tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter ma routine teint du moment, une routine plutôt hiver, avec également ma routine pour les sourcils, puisque c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé. Je me suis dit que j'allais tout faire dans une seule vidéo, que ce serait beaucoup plus simple pour moi et pour vous aussi. Donc au niveau de ma routine teint, je vais utiliser des textures plutôt fluides, un petit peu hydratantes et pour avoir un teint assez couvrant mais quelque chose de naturel. Et au niveau des sourcils, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme produit et comment je fais. Alors bien sûr, ce n'est pas une vidéo pour vous dire comment il faut faire son teint, comment il faut redessiner ses sourcils, c'est vraiment pour vous montrer ce que moi je fais. Après, ça peut toujours être un petit peu intéressant pour vous si vous avez voilà, des cicatrices au niveau de votre sourcil, si vous avez des sourcils un petit peu clairsemés, etc. Donc voilà, vous le savez, il n'y aura rien de compliqué. Au niveau du teint, pareil, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Ça peut m'arriver, comme je vous le dis en vidéo, d'utiliser d'autres fonds de teint un petit peu plus couvrants. Mais globalement, en ce moment, c'est vraiment ce teint-là que j'aime beaucoup, quelque chose d'assez frais et d'assez naturel. Donc voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse bien sûr avec la suite de la vidéo. C'est parti! Je suis complètement démaquillée, donc j'ai simplement nettoyé, appliqué mes soins quotidiens. Donc au niveau de ma peau en ce moment, c'est pas trop mal, c'est pas trop la cata. Alors certes, je suis très blanche de peau, hein, j'ai l'air très fatiguée. J'ai des zones un petit peu plus rouges hein, au niveau du contour des yeux. J'ai une petite rougeur ici, mais globalement, c'est pas la cata. Quand vous avez souffert d'acné hormonal, je peux vous dire que là, c'est pas la cata du tout. Donc c'est parti, on va venir appliquer tout d'abord le fond de teint. Alors vous pouvez bien sûr appliquer une base de teint, donc ça c'est quelque chose que je fais, comme je vous ai dit, très occasionnellement, vraiment pour... voilà, si j'ai des photos à faire, si j'ai une journée un petit peu particulière, une occasion, etc. Donc je vais venir utiliser deux fonds de teint. Vous le savez, moi j'aime beaucoup mélanger les fonds de teint entre eux pour avoir une teinte la plus adaptée possible. Et il faut surtout pas hésiter, suivant les textures de fond de teint, suivant le besoin de votre peau, si vous avez besoin d'un fond de teint un petit peu plus couvrant, un peu plus matifiant, ou au contraire un fond de teint un petit peu plus glowy. Moi en ce moment j'aime beaucoup utiliser celui-ci de chez Bobbi Brown. C'est le fond de teint longue tenue, ultra léger, SPF de 15, couvrance parfaite, non gras, régulateur de brillance. Donc celui-ci, en termes de couvrance, c'est plutôt moyen, c'est pas une couvrance très forte. C'est un fond de teint qui est très hydratant mais qui va avoir un fini un petit peu poudré, pas du tout gras. Vous le savez, je vous avais réalisé une vidéo complète avec le maquillage Bobbi Brown, je vous la remettrai dans le petit i. Vraiment parfait pour un résultat très naturel. Moi, vous le savez, je recherche quand même une certaine couvrance et un petit côté bonne mine. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi en voyant ma tête. Donc pour ça, je vais le mélanger avec un petit peu de mon fond de teint Shiseido. Donc ça, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui est un tout petit peu foncé. Du coup, c'est parfait, ça va apporter ce côté justement bonne mine. C'est le Synchro Skin Radiant Lifting. Au niveau des teintes, chez Shiseido, c'est la 310 Silk, qui est un petit peu foncée, hein, comme je vous le disais. Et chez Bobbi Brown, c'est la W026 Warm Ivory. Donc, après ce blablatage, c'est parti, je vais venir secouer mes fonds de teint et faire ma petite tambouille sur le dos de ma main. Donc là, on a le Bobbi Brown et le Shiseido, j'en mets une pompe et je viens mélanger. Le Bobbi Brown, j'en ai mis deux. C'est les textures qui sont très fluides. Donc des textures qui se travaillent très facilement. Voilà, donc au niveau de la teinte on est plutôt pas mal. Alors moi ce que je fais, je commence par appliquer ça au doigt comme une crème hydratante. Je vous avais expliqué dernièrement dans mes vidéos que j'aimais beaucoup réappliquer mon fond de teint au doigt. Il va y avoir plusieurs étapes pour l'application du fond de teint. Donc vraiment la première étape c'est d'appliquer une première couche assez légère pour unifier le teint. Et ensuite on va venir réappliquer du fond de teint uniquement là où c'est nécessaire. Je descends bien
au niveau du cou pour ne pas avoir de démarcation. Et vous voyez au niveau de la teinte, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Donc vous voyez, on a une bonne couvrance, le teint est bien unifié. Et là, avec ce qu'il me reste sur le dos de ma main, je prends mon Beauty Blender, je prélève ce qu'il reste et je vais en appliquer un tout petit peu. Alors moi c'est au niveau des joues, voilà, où j'ai un petit peu plus de rougeur, où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc là je viens tapoter sur les zones où je veux un petit peu plus de couvrance. Et ensuite je viens tapoter un petit peu de partout pour estomper un petit peu la matière, que le fond de teint soit bien appliqué sur l'ensemble du visage. Je repasse au niveau des coins du nez aussi. Donc voilà le rendu une fois le fond de teint appliqué, travaillé correctement. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne. Alors là c'est pareil, hein, si je veux quelque chose de lumineux, je prends un anti-cerne relativement clair. Là j'ai envie d'un petit peu de couvrance. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit. Donc je vais prendre le Double Wear de chez Estée Lauder. Donc moi j'ai la teinte 1W Light. Donc c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Donc j'en applique comme ceci. Et ça c'est un anti-cerne qui est également très bien en correcteur. Celui-ci, si vous avez des petites rougeurs à camoufler, des petites imperfections, il est génial. Donc là je vais venir le travailler au Beauty Blender, donc le petit Beauty Blender de chez EcoTools. Et là je viens dans un premier temps tapoter, je reste vraiment sur la zone du cerne. Et ensuite je viens en tapoter sur le reste de la paupière, hein, vous le savez, moi c'est quelque chose que je fais comme ça pour le make-up. Vous avez déjà une base vraiment bien unifiée. Et ensuite je redescends au niveau du haut des pommettes. Vraiment sur toute cette zone-ci de l'œil pour unifier. Voilà, je pense que là on peut voir clairement une différence. Donc là je vais pouvoir venir appliquer ma poudre pour fixer l'ensemble. Donc pour ça je prends ma poudre libre de chez Théophile Leclerc. Celle-ci je l'aime beaucoup. C'est la poudre Dermophile stérilisée en teinte banane. Donc c'est une teinte, comme son nom l'indique, banane, un petit peu jaune. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau poudre. Et là je viens tapoter sur l'ensemble du visage vraiment pour fixer le fond de teint, l'anti-cerne. C'est une poudre qui est super fine. Elle n'apporte pas spécialement de couvrance supplémentaire. Si vous recherchez une couvrance supplémentaire, il vaut mieux vous diriger vers des poudres compactes. Donc j'insiste un petit peu plus ici, puisqu'elle floute un petit peu l'apparence des pores. Je l'aime beaucoup cette poudre. Une fois que le teint est poudré, je vais pouvoir passer à l'application du bronzer. Alors là vous prenez vraiment le bronzer qui vous convient le mieux. Poudre bronzante, poudre de soleil, terracotta, etc. Moi je vais utiliser ici la poudre You Are Cosmetics. C'est une poudre compacte qui n'est pas du tout à la base un bronzer, mais la teinte est juste parfaite. Donc à la base c'est une poudre compacte pour les peaux plutôt très mate, presque noire, mais c'est une teinte chocolat qui n'a pas de sous-ton orangé, qui n'a pas de sous-ton chaud. Elle est vraiment très très jolie. C'est vrai que les bronzers c'est toujours un petit peu galère quand on a une peau super claire. Donc je prends un pinceau à blush comme ça, biseauté. Pas trop précis parce que généralement je fais pas trop de contouring trop net, très marqué. Moi après je viens bien flouter, bien estomper pour avoir plutôt un côté je réchauffe mon teint que du contouring. Donc dans un premier temps j'applique ça dans mon creux.
Et ensuite je viens faire des petits mouvements circulaires et je remonte au niveau des tempes et des racines des cheveux. Je reprends ensuite mon pinceau poudre, je reprends pas de poudre et je viens tout simplement, voilà, flouter comme ceci, toujours dans le but d'avoir quelque chose de bien fondu. Vous voyez, on a un petit contouring, on réchauffe le teint, mais on n'a pas quelque chose de trop net, on n'a pas une barre ici. Vous voyez, moi j'aime quand c'est bien fondu comme ça. Je viens en appliquer, je reprends mon pinceau du coup bronzer, juste sur les côtés, c'est pas très glamour ce que je fais, sur les côtés du nez comme ça. Pareil, je veux pas faire de contouring au niveau du nez, je veux juste que ce soit un petit peu réchauffé sur les côtés et en dessous. Ça apporte pas une très très grande différence, mais moi j'aime bien. Voilà pour le teint. Ensuite, une fois que je suis maquillée, j'applique mon blush, mon highlighter, mais vraiment la base du teint, c'est comme ça que je procède. Ensuite, on va passer à l'étape des sourcils. Donc j'ai inclus cette étape dans cette vidéo parce que vous êtes très nombreuses à me demander comment je fais mes sourcils. Je me suis dit que c'était plus intéressant de vous faire avec la routine teint et pas vous faire une vidéo spéciale sourcils. Parce que c'est quelque chose de pas très compliqué, donc alors pas très compliqué, ça me prend un petit peu de temps, surtout pour ce sourcil là, tout simplement parce que j'ai deux cicatrices, donc j'en ai une en plein milieu ici, vous voyez, donc je me suis tout simplement ouvert l'arcade étant petite, et j'en ai une également ici, donc là c'est dû à un rejet de piercing, donc du coup sur ces zones là je n'ai pas de poils qui poussent. Donc du coup vous voyez ce sourcil là est un petit peu plus arrondi, donc c'est un petit peu galère. Bref, je vais commencer par les brosser un petit peu, ça va permettre d'enlever tous les résidus de fond de teint, de poudre, etc. Et ça va me permettre aussi de les fixer et qu'ils soient un petit peu humides. Je m'explique, j'utilise ici un sérum, donc c'est le sérum de chez L'Oréal, le Plump Brow Artist. Donc c'est un sérum pour fortifier les sourcils. Il a une toute petite brosse, vraiment toute petite. Après bien sûr vous adaptez en suivant la forme de vos sourcils, la forme que vous aimez faire aussi. Voilà, donc là c'est vraiment pour les brosser un petit peu, les mettre déjà en place. Vous voyez, moi généralement pour ce sourcil je balaye un tout petit peu les poils vers le bas pour que ça comble déjà un petit peu la cicatrice. Et vous voyez, cette zone-ci, il y a très très peu de poils. Et encore, ils ont bien poussé, puisqu'avant vraiment sur cette zone-là, je n'avais plus du tout de poils. Ça a mis beaucoup de temps à repousser. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser mon petit kit de la marque Théophile Leclerc. C'est un petit kit que j'ai eu très récemment, que je trouve vraiment super. Alors pour les sourcils, vous avez bien sûr plein de produits différents. Alors au départ, j'avais beaucoup utilisé des textures un petit peu crème, des crayons assez gras, des cires à sourcils pour justement les cicatrices, mais je trouvais que c'était pas super naturel. Après ça dépend une fois de plus du résultat que vous voulez, hein, si vous aimez les sourcils bien dessinés, bien nets, ou si au contraire vous aimez les effets beaucoup plus naturels. Voilà, moi j'aime les deux. Voilà, donc dans ce petit kit, on va retrouver ici un highlighter, j'ai envie de dire, donc ça je m'en sers pas forcément. Et on va retrouver ici deux poudres, plus ou moins foncées. Donc celle-ci c'est une poudre qui est plus fard à paupières en termes de texture. Et celle-ci, on est sur une texture entre la crème et la poudre. Celle-ci est plus pigmentée, donc vraiment parfait pour les cicatrices. Utiliser deux pinceaux pour travailler mes sourcils. Donc le premier, c'est un pinceau You Are Cosmetics qui est un pinceau correcteur. Voilà, de la gamme bambou. Donc c'est un tout petit pinceau comme ça, un petit peu arrondi, mais assez fin. Et un pinceau biseauté très fin. Donc là c'est le Wing Liner. Donc c'est un pinceau à liner à la base. Le 317 de chez Zoeva.
Donc dans un premier temps je vais travailler la tête de mon sourcil. Donc là je vais commencer par travailler avec le fard le plus clair la tête de mon sourcil. Donc là après c'est pareil, hein, c'est à vous de voir si vous préférez les têtes de sourcils plutôt arrondies ou au contraire un petit peu, vous savez, carré avec un effet poil. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Moi je vous montre ce que je fais. Hop. Moi généralement j'essaye d'élargir un petit peu la tête du sourcil qui est assez clairsemée et d'avoir des bords plutôt arrondis. En tout cas moi c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Voilà, donc là je travaille juste la tête du sourcil et ensuite je viens travailler le reste, donc toujours avec le fard le plus clair. Donc je commence par faire les contours, on va dire, du sourcil. Pour donner un petit peu ma forme. Et là ensuite je redescends un petit peu travailler la queue du sourcil. Voilà, donc là il y a des manques et c'est là qu'on va appliquer la poudre un petit peu plus foncée pour venir un petit peu combler les trous dans le sourcil. Donc là je vais aller faire le deuxième sourcil hors caméra pour gagner un petit peu de temps et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà avec le résultat final, donc voilà ce que ça donne une fois les deux sourcils réalisés. Donc je sais que ce n'est pas totalement symétrique, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus compliqué quand on a voilà, un petit souci, donc moi en l'occurrence de cicatrices, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, ça structure vraiment plus le regard. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, de travailler vos sourcils, même si c'est beaucoup plus léger et moins dessiné que moi. Vraiment je trouve qu'on voit tout de suite une différence au niveau du regard. Si vous aimez vous maquiller, c'est également beaucoup plus joli avec des sourcils bien travaillés. Donc voilà, au niveau du teint je n'ai absolument rien rajouté, hein, j'ai simplement appliqué du mascara et un petit peu de gloss. Aujourd'hui ce sera mon make-up et ça ira très très bien. Après généralement quand je suis un petit peu plus maquillée je rajoute un petit peu de blush, un petit peu d'highlighter, mais voilà globalement la base. Voilà pour le teint et les sourcils. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu puisque vous aviez été plutôt nombreuses à me demander une routine teint et sourcils, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos impressions, ce que vous faites. Voilà, que ce soit pour le teint ou pour les sourcils. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!